mais je l'ai lu le chapitre, je l'ai lu et même au bureau j'étais là. Bref, ce chapitre, je crois que les gens vont être d'accord sur un point. Pourquoi avoir coupé les cheveux de Natsu? Je veux dire, le mec il était classe, hein, je veux dire, il inspirait quelque chose qui nous avait pas inspiré depuis longtemps, hein, une sorte de type de badasserie comme ça qui... Enfin, le mec il a une... Il en impose, il a une sorte de classe qui lui rapproche presque d'un Gildar, ce mec il a la cape, hein, vous voyez, là il a encore l'écharpe et ses cheveux sont plus longs. En général dans les shonen, quand le héros il a les cheveux les plus longs, ils sont quasiment tout le temps plus classe ou plus puissants. Et c'est plus ou moins ça, hein, c'est un peu ce cliché du héros de shonen avec les cheveux plus longs, il a un power-up. Hein. Ça arrive souvent Gon, je sais pas, Yusuke Urameshi, et on va dire même Naruto, même bon, Naruto c'est un peu différent, mais voilà, mais on a plein de clichés comme ça. Ichigo par exemple, voilà. Mais les héros ils ont des cheveux de taille différente et tout, et en général quand c'est plus long, d'un coup comme ça, si on compte pas évidemment Naruto, The Last, le movie, machin, mais franchement, quand ils ont les cheveux plus longs, c'est en général un bon signe. On aime bien les persos. Qui ont les cheveux plus longs. Même les nanas dans les shonen. En général, ils ont les cheveux courts, ils sont ouais, voilà, et puis après, genre un time skip, pourquoi leurs cheveux poussent. Leurs cheveux poussent et on les préfère comme ça. Vous voyez, genre Hinata ou même l'autre là, Tashigi dans One Piece. Leurs cheveux poussent. Nami encore dans One Piece. Leurs cheveux poussent et tout. Et ils deviennent bien mieux. Non. Voilà. Et donc moi j'ai trouvé ça incroyable. Mais ici, Natsu, pourquoi lui avoir coupé les cheveux? En fait, franchement, et limite même pas couper les cheveux de Lucy, parce que les cheveux de Lucy ont poussé à tel point qu'elle ressemble limite à quasiment la même coiffure qu'Erza. Limite c'est plus facile pour l'auteur de dessiner soit. Mais mais franchement, pourquoi lui avoir coupé les cheveux? C'est parce que la longueur des cheveux de Natsu marquait parfaitement l'évolution de celui-ci. C'était plus marqué. Maintenant, on voit limite pas l'évolution, le changement. Le seul changement qu'on peut voir, c'est au niveau peut-être des vêtements. Hein, alors encore leurs fringues vont changer et tout, mais franchement, pourquoi l'avoir coupé? C'était parfait comme ça. Il pouvait continuer jusqu'à la fin, en plus ça lui rallongeait les cheveux, ça nourrissait ma théorie, mais il ressemble beaucoup à l'ombre d'Acnologia quand il était humain, ou il ressemble peut-être à une sorte de End quand il était aussi en forme démoniaque, qui n'a pas encore été totalement éthérius ou quoi. Mais franchement quoi. Bref, donc du coup après le reste du chapitre, c'est bon, on l'a retrouvé entre les deux, des petits moments où tous les deux rigolent, et surtout que Natsu n'était donc pas au courant que la guilde donc c'était complètement cessé d'exister on va dire. Et justement, Lucille engueule à ce point-là, comme quoi la guilde s'est séparée en lui disant oui, mais Natsu, toi tu penses jamais à la guilde, tu t'en fous, tu fais tes conneries et tout. Voilà. Donc en gros, il lui fait une sorte de reproche. C'est pour en gros montrer que Lucie, au final, était vraiment en colère contre Natsu de l'avoir laissé. Hein. C'est pas comme si elle était totalement heureuse de le voir, elle a encore un peu de la rancœur de l'avoir laissé et de ne pas avoir fait grand-chose. Bon, c'est vrai que Natsu, d'ailleurs, posait quelques questions. Où est le grand-père? Qu'est-ce qu'il fait? Que Laxus lui-même le dit, Laxus aurait pu hériter de Fairy Tail, aurait pu lui-même être le maître et tout. Et je suis d'accord avec l'entraînement, Laxus a totalement le potentiel pour l'être. Gildas, plus le temps passe et plus je me dis qu'en fait, il aurait été le maître le temps de quelques secondes. Hein. C'est juste ça et que le véritable futur maître, ce sera bien Laxus. Mais, euh, mais franchement, où est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Franchement, voilà, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'il fait? Que fait-il? Est-il avec Mavis en train de, je sais pas moi, s'entraîner, enfin j'en doute. Mais bon, après Natsu évidemment remarque le tableau de Lucie, comme quoi elle a essayé de chercher tous les membres de la guilde et tout. Et j'imagine que voilà, il demande où est Erza, Grey, tout ça. Et donc vis-à-vis des infos du tableau, sont donc repartis voyager avec Lucie, enfin avec Happy aussi, donc repartis chercher donc les membres de Fairy Tail histoire de refaire la guilde. Est-ce que les prochains chapitres seront maintenant une sorte de mini-arc où ils vont tous essayer de se retrouver les uns avec les autres, histoire de, hein, un peu comme dans Final Fantasy VII si vous connaissez, où tous les héros sont séparés, et puis après on ajoute un petit groupuscule de héros de base et tout, on va les chercher et les réunir. Hein. C'est peut-être ça, hein. Mais personnellement, je veux savoir moi-même comment faire, comment deviner la suite, parce que là, je veux dire, les dieux d'Ishgal par exemple, c'est le moment parfait pour les introduire. Parce que c'est vrai, un arc comme ça, sérieux, juste centré sur ça, un peu bizarre, mais mélanger ça avec la recherche des mondes de Fairy Tail, genre par exemple Erza, on la retrouve en combat singulier avec l'un des dieux d'Ishgal, ou qui, je sais pas, en entraînement, je sais pas, un truc comme ça c'est bien, ça les introduit, et peut-être qu'on voit un des trois dieux qui est en fait un de mèche avec Zeref et tout, qui a manigancé des trucs, j'en sais rien, mais voilà. Oui, des trucs comme ça quoi. Et si je me dis, si en un an Natsu a augmenté son niveau, enfin on sait pas encore à quel point il a augmenté son niveau, mais s'il a eu un power-up de monstre, qu'en est-il des autres? Qu'en est-il surtout par exemple d'Erza, même Jubia? D'ailleurs, je veux dire, l'auteur va se faire plaisir avec Erza et Jubia, leur look va encore changer. Wendy, ça, bah moi je ne sais pas du tout ce qu'il va faire, parce que Wendy, bon elle a grandi, voilà, mais bon elle va pas totalement changer évidemment, peut-être que Wendy va complètement se durcir et tout, parce que bon, il faut savoir que maintenant Wendy, elle a arrêté de pleurer, et la seule qui chiale encore c'est Lucie. Putain Lucie, une gamine comme ça, toute petite, rachitique, elle a plus de maturité que toi. Bref. Donc aucune nouvelle par contre de Zeref. Après donc les deux tourterons, on va les appeler, donc se cassent. Sur d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu le clin d'œil, mais sur la page où Lucie version larme en regardant Natsu qui dit viens avec moi, et justement les deux à la fin du chapitre se font poursuivre par les deux gardes, c'est la même fin que le tout premier chapitre de Fairy Tail. Si vous ne le savez pas, eh ben allez voir votre premier tome et comparez la dernière page de ce chapitre-ci avec la dernière page du tout premier chapitre. Les deux se cassent de la même manière, le même plan, le même regard, avec juste une évolution au niveau des dessins, vous pouvez le remarquer, mais c'est de la même manière. Et ça, je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Je trouve ça, pas ça beau de One Piece, mais je trouve ça très très beau. Dans le sens où, voilà,
c'est un parfait début du nouvel ère, on va dire. Maintenant, est-ce que ce serait étrange d'ailleurs que cette nouvelle ère commence alors que Fairy Tail va peut-être terminer dans 2-3 tomes, hein? Et je trouverais ça bizarre aussi. Mais bon, voilà, le chapitre a commencé, on voit bien d'ailleurs que Ishui, le roi, et même l'autre, voilà, sont encore là, Crocus, d'ailleurs Lucie s'était installé à Crocus. Voilà, mais bon, c'est un petit détail comme ça. Parce que Magnolia, va savoir, a été complètement détruite, elle n'existe plus, je sais pas. Mais voilà, donc les deux sont repartis en aventure, et donc j'attends de voir les chapitres suivants, parce que là, c'était encore un chapitre de transition. Vraiment, je suis totalement peiné pour la coupe de Natsu, ça me faisait plaisir de voir comme ça tellement changé, bien stylé, bien badass, là, ouais, et tout. Et en fait, bon, c'est, voilà. Certains se demandent d'ailleurs encore Natsu, comment tu peux pas tomber amoureux de Lucie, connard? Mais moi je ne sais pas non plus et je m'en fous un peu personnellement. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez essayer de n'y apporter une réponse dans les commentaires. N'oubliez pas de partager la vidéo, et même de montrer à vos potes s'ils connaissent aussi Fairy Tail et qui s'y intéressent. Et qui suivent les scans surtout parce que ça sert à rien de leur montrer si déjà ils sont encore au tome 15 ou quoi et qu'ils n'ont pas envie de se faire spoiler. Voilà, sur ça les gens, ciao ciao et à la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail. Et on se retrouvera peut-être aussi pour les prochains épisodes de Fairy Tail. Parce que bientôt que les hors-séries vont se terminer, il y a un petit... les petits épisodes avec Asuka, tout ça, c'est des chapitres spéciaux adaptés qui sont d'ailleurs assez marrants. Je vais pas en parler, en faire une vidéo en fait au final, c'est un peu too much. Mais une fois que c'est passé, on sera à Tartaros et là ça va. Là. Oh, je vois déjà les trucs qui vont être adaptés qui vont être géniaux. Voilà, sur ce, bye. Ziou.